Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les mots à utiliser pour réellement analyser les figures de style. Identifier la figure de style n'est qu'un point de départ. Il faut ensuite la faire parler pour montrer comment le texte s'enrichit grâce à elle. Et cela est le point le plus délicat. Pour vous expliquer plus précisément ce qui est attendu, prenons un exemple. Prenons une phrase extraite de La Princesse de Clèves. Ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et en être aimée. Souvent, vous savez repérer le chiasme. Ici, il s'appuie sur les termes A, aimer, et B, mari, en reprenant le groupe nominal son mari. Les élèves ici vont identifier parfaitement le chiasme. Et ils pourraient donner une explication du type « Le chiasme montre que la mère donne une idée du mariage liée à l'amour ». Or, ici, certes, le mot chiasme est utilisé, mais l'élève n'a pas expliqué la singularité de cette figure de style. On a l'impression qu'il aurait tout aussi bien pu dire « L'oxymore montre que la mère impose à sa fille une idée du mariage liée à l'amour », ou bien « La litote montre que la mère impose à sa fille », ou « La personnification ». Or, ce qu'on attend de vous, c'est que vous appuyiez sur chaque figure de style et que vous montriez sa singularité, que vous expliquiez quel effet particulier elle donne. Les figures de style ne sont pas interchangeables. Pour vous aider, je vous suggère dans cette vidéo des mots-clés à associer à chacune des principales figures de style. Avec ces mots-clés, vous devrez construire votre interprétation du texte. Ainsi, notre réponse se construira en 3 temps. La figure de style, l'utilisation d'un des mots-clés et l'interprétation qui s'appuie sur l'effet produit. C'est parti. Commençons par l'oxymore. L'oxymore est un rapprochement de 2 termes opposés qui ont été mis côte à côte. Il faudra bien souvent dépasser l'opposition et parler plutôt de rapprochement. Vous utiliserez donc les mots rapprochement, mais également surprenant, déstabilisant, hésitant. Prenons pour exemple ce vers de Victor Hugo, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Selon les 3 temps dont nous avons parlé, votre réponse pourrait être construite ainsi. L'oxymore crée un rapprochement de la lumière et de l'obscurité qui donne au paysage nocturne un aspect surprenant, fantomatique. Deuxième figure de style, la personnification. Pour la personnification, vous devez utiliser des verbes comme s'animer, prendre vie, exister. Ensuite, vous étudiez l'effet produit par cette nouvelle vie qui est donnée dans le texte. Prenons pour exemple un vers de Baudelaire. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi tranquille ». Vous pourriez dire « On voit, grâce à la personnification, que le fait de donner vie à sa douleur montre le lien d'attachement du poète à cette sensation ». Le chiasme. Le chiasme, vous le savez, c'est la figure de construction qui s'appuie sur A, B, B, A. Vous devrez donc utiliser des verbes comme croiser, prendre la place, mais aussi des expressions comme nicher au cœur d'eux ou être enfermé dans. Prenons pour exemple donc la phrase extraite de La Princesse de Clèves. Ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme qui est d'être aimé son mari et en être aimé. Vous pourriez dire, on voit grâce au chiasme que pour la mère, le mari doit être entouré de l'amour de sa femme. Vous pourriez dire également, l'amour doit nicher au sein du couple. On pourrait même aller plus loin et dire qu'ici la femme est exclue du chiasme. Le chiasme est une figure très visuelle. N'hésitez pas à commenter ce qui est retenu au milieu. Le parallélisme de construction. Vous le savez, il ressemble au chiasme. C'est la reproduction de 2 mots ou de 2 groupes de mots, mais dans le même ordre, AB, AB. Pour le commenter, vous pouvez utiliser des termes comme monotonie, ronronnement, balancement, mais aussi opposition. Prenons pour exemple 2 vers des Fleurs du Mal, Alchimie de la douleur. L'un t'éclaire avec son ardeur, l'autre en toi met son deuil, nature. Vous pourriez dire, le parallélisme permet d'ouvrir le poème avec le balancement de 2 forces qui s'opposent. Étudions à présent l'hyperbole. Il s'agit d'une exagération. Vous pourrez utiliser un verbe comme agrandir et des adjectifs comme démesuré, exagéré. Surtout, lorsque vous avez affaire à une hyperbole, commentez cette volonté de faire plus grand. Pourquoi l'auteur a-t-il voulu faire plus grand? Est-ce que ce sera pour convaincre? Est-ce que ce sera pour apitoyer? Prenons une phrase extraite de La Princesse de Clèves, pour exemple. « Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir ». C'est Madame de Chartres, la mère de La Princesse de Clèves, qui dit cela. L'hyperbole ici est dans l'emploi du pluriel « grande violence ». On pourrait construire notre réponse en 3 temps comme ceci. L'hyperbole permet à la mère de dessiner des difficultés démesurées. Ainsi, elle lui fait peur afin de la convaincre de rester fidèle à son mari. La métaphore. Alors, la métaphore, c'est une comparaison, mais qui n'utilise pas d'outil de comparaison. En gros, qui n'utilise pas comme. De ce fait, la métaphore va plus loin que la comparaison. En fait, elle assimile 2 termes, elle les fond ensemble. Vous devez donc identifier le comparé et le comparant. Ensuite, vous utiliserez les mots assimiler et rapprocher. Et enfin, le plus important est de trouver les points communs qui justifient leur assimilation et vous commentez l'effet produit. Prenons pour exemple un vers extrait des Fleurs du Mal, Alchimie de la douleur.
Dans le suaire des nuages, je découvre un cadavre cher. On pourrait, pour construire notre réponse, dire la métaphore assimile les nuages à un suaire, le suaire étant un tissu blanc qui enveloppe les morts, s'appuyant sur la blancheur et la légèreté qu'ils ont en commun. L'effet produit par ces deux points communs est de nous transporter dans le monde vaporeux de l'après-vie, dans lequel le poète flotte parmi les siens. Vous constatez ici que j'ai construit ma réponse en m'appuyant sur toutes les étapes données. La question rhétorique, c'est une question qui en réalité dénonce et souligne quelque chose. Vous pourrez utiliser des termes comme feindre, faire semblant, mais aussi dénoncer et mettre en valeur. Attention, pour son effet produit, la question rhétorique cherche souvent à émouvoir pour dénoncer. Et de ce fait, elle est souvent liée aux tonalités pathétiques ou polémiques. Soyez vigilants. Prenons 3 figures de style ensemble, puisqu'elles se ressemblent fort, la répétition, l'anaphore et l'accumulation. Pour elles, vous pouvez utiliser des mots comme insister ou marteler. Concernant l'effet produit, elles peuvent chercher à émouvoir afin de convaincre. On retrouve ici encore la tonalité pathétique et la tonalité polémique. La périphrase. Utiliser une périphrase, c'est éviter de nommer. Vous devez chercher pourquoi on évite de nommer. Peut-être est-ce une façon de mettre en valeur. Vous devez utiliser des mots comme éviter pour construire votre réponse, mais également mettre en valeur et souligner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez mieux senti la nécessité d'étudier la spécificité de chaque figure de style et pas seulement de la nommer. Quand vous la nommez, vous n'avez fait qu'un quart du travail. Interrogez-vous sur la raison d'être de cette figure de style particulièrement. Je vous souhaite bon travail, bon courage et je vous dis à bientôt.